bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Nous allons lire dans Ésaïe 42, 1 à 3. Ésaïe 42, 1 à 3. Ésaïe 42, 1 à 3. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Amen. Voici mon serviteur, ça c'est Dieu qui parle. Il dit, voici mon serviteur que je me suis choisi, que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Là, il parle de Jésus, son fils. Il dit, voici le véritable serviteur. Le vrai serviteur de Dieu, c'est Jésus. Et là, dans ce passage, il l'appelle serviteur. Il ne dit pas, voici mon fils. Et ailleurs, il va dire, voici mon fils, écoutez-le. Là, il dit, voici mon serviteur, le véritable serviteur, en qui mon âme prend plaisir. Parce que, voilà, l'âme de notre Dieu n'a pas toujours pris plaisir par rapport à tous ses serviteurs. Mais ce serviteur-là, eh bien, il fait du bien à son patron, à son père. Il ne brisera point le roseau cassé. Voilà l'attitude de ses serviteurs. Ça, d'un côté, il va être le serviteur de Dieu, véritable, soumis à son maître. Et de l'autre côté, il va être le serviteur des humains. Il ne va pas chercher à s'imposer sur les faibles. Il ne brisera pas les roseaux cassés. Au milieu des faibles, il cherchera à les relever plutôt que les abaisser et les écraser. Voilà, il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il sera serviteur de la vérité et il s'occupera de faibles. Voilà Dieu qui appelle son fils son serviteur. Nous allons parler de Jésus en tant que serviteur. Et je peux nous dire que si Jésus pouvait être un serviteur, à combien plus forte raison nous? Je cite l'exemple de Jésus. C'est toujours pour nous dire, si lui s'est comporté ainsi, à combien plus forte raison nous, des hommes inutiles, je peux vous dire que s'il n'y avait pas l'Esprit Saint en nous, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, des gens comme moi qui parlent comme ça de Dieu, peut-être je serais en train de finir ma deuxième bouteille de whisky. C'est grâce à Dieu. On n'est rien. Alors si celui qui est le Fils de Dieu, celui devant qui les anges se prosternaient, a pu se comporter en serviteur, à combien plus forte raison nous? Voilà notre partage ce matin. Jésus, le serviteur, afin que nous aussi, nous soyons des serviteurs. Nous lisons maintenant ce que lui-même, le Maître, dit dans Luc 22, 24 à 30. Lui-même, qu'est-ce qu'il dit? C'est extraordinaire. Luc 22, 24 à 30. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, le roi des nations les maîtrise
et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Il dit, pourquoi cherchez-vous qui est le plus grand parmi vous? Vous savez, c'est dans l'homme cette affaire-là, l'orgueil, l'envie d'être le plus grand. Si l'homme l'a fait avec Dieu, bon, pas exactement avec Dieu, puisqu'il a voulu être l'égal de Dieu, mais c'est presque pareil. S'il l'a fait sous l'inspiration de Satan, que ferait-il, que ne ferait-il pas par rapport aux hommes? S'il a voulu rivaliser avec Dieu, eh bien, encore plus avec les hommes. Et toujours là où il y a des hommes, on cherche toujours à être le meilleur, le plus fort, le plus ceci. Jésus dit, mais non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Déjà, c'est faux, parce que le meilleur, c'est Dieu. Le tout-puissant, c'est lui. Le plus beau, c'est lui. Le plus glorieux. La source de tout, c'est Dieu. Déjà, chercher ça, c'est faux. Deuxièmement, vous vous trompez parce que vous êtes dans la chair. Il y a des choses célestes qui sont bien supérieures à celles que vous voyez là. Si vous les connaissiez, vous ne chercherez même pas à être premier ici sur la terre. Vous chercherez à être le plus petit dans le royaume des cieux. C'est ce qu'il a dit de Jean-Baptiste. Il dit, mais Jean-Baptiste, si on parle en termes humains, c'est le plus grand de vous tous. Mais il est le plus petit dans le royaume des cieux. Vous chercherez même à avoir la plus petite place. Moi, j'ai toujours dit, Seigneur, moi, je mérite vigile dans le royaume des cieux. Donc, pendant que les autres font la fête, moi, je suis vigile dehors. Parce que c'est déjà beaucoup. J'aime le métier de vigile. Dans le royaume des cieux, c'est extraordinaire. Jésus dit, mais pourquoi lutter pour savoir qui est grand? Pourquoi vouloir dépasser les autres? Pourquoi? Il dit, ça c'est la pratique des gens de ce monde. Il dit, les rois des nations les maîtrisent, c'est-à-dire que les hommes les craignent. Les hommes ont peur d'eux. Un roi arrive, tout le monde s'incline. Il y en a même qui fuient. On a peur, il y a des gardes du corps, il y a le cortège qui est là. Les rois des nations les maîtrisent. Mais il dit, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Donc malgré leur domination, on arrive quand même à leur donner de beaux noms. Bienfaiteurs, majesté, votre excellence. Il dit, mais ça, verset 26, qu'il n'en soit pas de même pour vous. Qu'il n'en soit pas de même. Bien-aimés, nous ne devons pas nous comporter comme dans le monde. Dieu te donne une responsabilité. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Amen. Vous savez, quand le Seigneur nous réclame l'humilité, ce n'est pas seulement parce que l'humilité est belle et vraie. C'est aussi quand tu es le plus fort. À quoi ça sert que tu écrases encore? Vous savez, on a lu au début, qu'est-ce qu'il est dit? Il ne brisera pas le roseau cassé. Le Seigneur nous réclame l'humilité parce qu'il estime aussi que nous sommes les privilégiés. C'est à cause de ça aussi. C'est pas seulement parce que c'est bien l'humilité. C'est aussi parce qu'il te dit, mais qu'est-ce que tu cherches encore puisque tu es déjà sauvé? Tu es déjà avec Dieu. Tu cherches quoi? Au contraire, puisque toi tu es déjà avec Dieu, tu devais être compatissant avec ceux qui se perdent. Tu devais être compatissant avec ceux qui te cherchent bagarre, ennemis, parce qu'ils sont petits. Même si dans leur bouche, ils sont arrogants, mais en réalité, ils sont petits. Et il te dit, mais tu le sais en plus puisque tu es avec moi. Sois humble. Il n'y a que ça à manifester. Puisque pourquoi tu chercherais à rivaliser puisque tu es déjà au-dessus? Il n'y a que cela à manifester. Il dit, mais ces gens-là, ils les dominent. Ils dominent déjà les peuples.
Ils sont déjà au-dessus, naturellement, puisqu'ils ont un poste d'autorité, de responsabilité, qui les met déjà au-dessus. Mais en plus de ça, ils se font appeler bienfaiteurs, votre excellence, sa majesté. Alors qu'ils sont déjà au-dessus, Jésus dit, moi, je suis au-dessus, je ne nie pas cela. Mais je me comporte avec vous comme un serviteur. Il dit qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand, il reconnaît être le plus grand. Mais il dit, mais regardez comment je vais faire avec vous. Je me comporte comme un serviteur. Que le plus grand, que celui qui a un poste d'autorité, celui qui est estimé être celui qui doit donner des leçons ou bien celui qui doit donner des instructions, mais que celui-là se comporte comme un serviteur. Puisqu'il a déjà l'autorité. Le Seigneur ne nie pas l'autorité. L'autorité doit fonctionner parce que si l'autorité ne fonctionne pas, le monde ne va pas fonctionner. Il va y avoir des ordres. Et c'est ce que Satan a voulu faire dans le royaume des cieux. Il a voulu briser l'autorité divine pour créer le désordre, mais ça n'a pas marché. Il dit, mais que celui qui a l'autorité, que celui qui a la responsabilité, que celui qui gouverne se comporte comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Le plus grand, c'est celui qui est à table. Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Amen. Ailleurs, il dit, on va lire que, voilà, vous m'appelez maître, c'est vrai, mais voilà, je suis parmi vous comme étant celui qui sert. Voilà l'exemple, le modèle que Jésus nous laisse. Il dit à ses disciples, je suis le plus grand, mais regardez, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Bien aimé, une petite comparaison entre Jésus et les gens, les chefs de ce monde. Vous savez, la plupart de nos chefs sont venus d'une bonne famille, matériellement parlant. Et parfois, en termes d'instruction aussi. Et souvent, quand vous cherchez là où ils sont nés, vous allez voir que la plupart sont nés dans des bons hôpitaux, dans les meilleurs hôpitaux, parce qu'ils avaient peut-être un père banquier, une femme, une maman rentière, héritière de quelqu'un de grand. La plupart sont nés dans de bons hôpitaux. Ils ont été dans les bonnes écoles. Et regardez maintenant le Fils de Dieu. Il naît où? Dans une mangeoire. Il n'y avait même pas de place dans les hôtels pour qu'il puisse naître tranquillement. Il est parti naître au milieu des animaux. Est-ce que vous vous rendrez compte de ça? Le Fils de Dieu, lorsque il devait naître, Dieu a bougé toute une étoile. Une étoile a bougé dans le ciel pour orienter les rois mages de loin. Une étoile. Il a montré qu'il était fils de Dieu. C'est pourquoi les rois mages sont venus, se sont dit, mais une étoile qui bouge pour un humain, quel est cet humain? Il doit être le Fils de Dieu. Il doit être l'homme le plus important de l'univers. Alors ils ont fait des distances, des kilomètres et des kilomètres, des centaines de kilomètres pour venir voir, mais qui c'est qui peut faire bouger une étoile? Ils ont reçu la conviction dans leur cœur qu'il s'agissait de l'homme le plus important de l'univers. C'est pourquoi ils ont quitté une contrée lointaine, équipés en matériel pour faire de longs kilomètres, équipés en finances pour tenir, et surtout dotés de quoi? De cadeaux dignes d'un roi. Des cadeaux. Ils ont su que celui qui est né là, c'est le roi du monde. J'aime le... Il est né le roi du monde, le Fils, le libérateur. Et ils bougeaient, ils arrivent. Et ils découvrent que ce roi, il n'est pas dans un palais royal. Ils sont arrivés vers le palais royal. Ils ont dit au roi, mais on a appris qu'il y a un enfant qui est né. Est-ce que c'est peut-être pas ton enfant?
Le roi dit, mais c'est pas moi. Quel est cet enfant qui peut attirer ces rois, ces gens, ces dignitaires, ces grands dignitaires de notre pays? Les Juifs ont regardé dans les Écritures, les sages. Ils ont dit, mais on nous annonce que le Messie naîtra à Bethléem. Entre-temps, les bergers ont déjà sonné la trompette parce que les anges leur sont apparus pour dire, le roi du monde est né, le sauveur de l'humanité. Paix aux hommes qu'il a créés. Les anges leur disent, mais nous pouvons vous dire que c'est le jour le plus grand pour vous aujourd'hui. Le sauveur du monde est né. Les choses vont changer. Alors tous ces événements montrent que ce qui vient au monde, c'est le Fils de Dieu, le roi du monde, l'homme le plus important que la terre ait jamais porté. Mais il naît où? Dans l'inconnu, incognito comme on dit, dans une étable. Dans une étable. Et in extremis, parce qu'il pouvait naître même dans la rue, puisqu'il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie. La seule petite place qu'on pouvait lui trouver, c'était à côté des animaux. Le Fils de Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'il devait venir en serviteur de Dieu. Un serviteur, c'est quelqu'un qui n'a pas de prétention, qui n'a pas de revendication. Il obéit à son maître. C'est ça un serviteur. Il fait en sorte que quoi? Que son maître soit dans la joie, soit satisfait. Voilà un serviteur. Il n'est pas là à dire, mais oui, mais... Non, il n'y a pas de mais oui, mais... On t'a dit ça, tu fais ça. Il fait les choses telles que son maître le veut. Il naît dans une étable. Maintenant, regardons de l'autre côté. C'est toujours les bons hôpitaux les meilleurs. Ou alors les meilleures sages-femmes. Mais Jésus vient simplement. Il dit que ça ne soit pas comme les autres. Il a dit pour vous que ça ne soit pas comme les autres. Bien-aimés, nous ne sommes pas en train de faire l'apologie de la pauvreté, du démunissement. Non. On ne fait pas ça, l'apologie. On n'est pas en train de louer, de dire qu'il faut être pauvre. Non, on ne dit pas ça. On dit qu'il faut être serviteur. Ce n'est pas la même chose. On va vivre la vie que notre maître veut qu'on vive. C'est ce qu'on est en train de dire. Et du moment que notre maître est content, cela nous suffit. Et Jésus, il vient dans une étable. Et ce n'est pas comme les gens du monde. Il insiste pour dire, oui, vous pouvez avoir l'autorité. Oui, vous pouvez avoir la responsabilité. D'ailleurs, vous avez ça puisque vous êtes avec moi. Mais comportez-vous à l'inverse de ce qui se passe dans le monde. Ne cherchez pas à vous affirmer par l'apparence, mais par l'esprit. C'est tout. Votre apparence, c'est Dieu qui s'en occupe. Vous, affirmez-vous par l'esprit, par la proximité avec votre Dieu, par l'obéissance à votre Dieu. Pour l'apparence, c'est Dieu qui s'en occupe. Soyez serviteurs, servez les autres. Et c'est Dieu qui imposera votre autorité sur eux. Ce n'est pas à vous de vous imposer par les apparences. Servez, c'est tout. Regardons, après, Jésus vit où? À Nazareth. Or, les meilleurs de cette époque-là, les meilleurs juifs, vivaient où? En Judée. Ils vivaient où? À Jérusalem. C'est pourquoi quand on dit à Nathanaël, qui a Jésus, le fils de Joseph de Galilée, qui arrive, il dit, mais est-ce qu'il y a un prophète qui est déjà sorti de Galilée? À leur époque, il dit, mais c'est quoi Galilée? C'est un mélange juif, non-juif, étranger qui était venu, qui avait été déporté là-bas. Il n'y a plus la pureté juive. Si vous me dites que le Messie va venir de là-bas, ben oui, il vit à Nazareth comme un juif diminué. Toujours le serviteur
qui ne se préoccupe pas des attributs extérieurs, selon les hommes, mais qui se préoccupe de la volonté de son papa. Il vit en serviteur, tout simplement. Il vit à Nazareth. Mais regardez les chefs de ce monde. Allez consulter leur passé, vous allez voir qu'ils ont vécu dans des belles maisons, dans des bons endroits. Ce n'est pas la même chose que le Fils de Dieu, le serviteur de Dieu. Et à 12 ans, qu'est-ce qui se passe? Il fait montre d'une intelligence, d'une sagesse, d'une connaissance incommensurable. À Jérusalem, dans le temple, les vieux scribes, pharisiens, sont impressionnés par sa sagesse. À 12 ans. D'où ça venait? Est-ce d'une école? Non, ça venait de son Dieu. C'est pourquoi nous, bien-aimés, je ne suis pas contre les écoles. Je dis tout simplement, ça ne doit pas être notre force. Notre force, ça doit être Dieu. On est serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as fait une formation, je ne sais où, c'est ça qui te qualifie comme serviteur de Dieu. C'est Dieu qui oint, c'est Dieu qui communique les choses. C'est pourquoi nous ne devons pas non plus présumer des gens, dire mais il a 12 ans, il a 15 ans. Non, si ce qu'il dit vient de Dieu, nous acceptons. Et là, Jésus les dépasse. Mais cette affaire-là, cette affaire-là, qui c'est qu'il a connu dans le milieu juif? Presque personne. On nous dit seulement dans Luc chapitre 2 que c'est sa mère qui retenait tous ces événements-là extraordinaires. Mais c'est passé comme ça, incognito. Mais allez lire l'histoire des chefs de ce monde, on vous dira, oui, à l'âge de 11 ans, il était déjà premier de sa classe. On vous parlera d'Alain Juppé comme étant toujours premier. Laurent Fabius, pareil, étant toujours premier. Et un tel, on vous dira, mais oui, c'est vrai, depuis l'âge de 11 ans, on le connaissait dans l'école parce qu'il avait telle personnalité. Donc, ils ont fait des exploits qui étaient connus. Mais Jésus fait un exploit, il reste inconnu. Ça, c'est le serviteur de Dieu. Ce n'est pas, il ne cherche pas à s'imposer par le bruit humain. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 42. Il ne criera pas dans les rues. Donc, ce n'est pas l'apparence qui va l'imposer aux autres, mais c'est l'esprit qui va s'en occuper. Lui, il est au service de Dieu et c'est Dieu qui s'occupe de l'utiliser. Amen. C'est cela le serviteur de Dieu. Il est au service de Dieu pour les autres. Mais le reste, c'est Dieu qui fait. Il ne cherche pas à s'imposer. En criant, en s'imposant, non. Il a fait un exploit à l'âge de 12 ans. Normalement, ça devait se répandre, cet exploit-là, dans le milieu juif. Il y a un petit qui nous a épatés, qui nous a tous corrigés, qui nous a mis sur la ligne droite de notre Dieu. Mais c'est resté comme ça, inconnu. Il y a beaucoup de gens, quand le Seigneur leur donne quelque chose, ils veulent à tout prix que tout le monde sache. Non. Tu es au service de Dieu. Tu n'es pas au service de la publicité. Tu es au service de Dieu. Du moment que tu as servi ton Dieu, ton patron, cela suffit. Sois serviteur. Ne sois pas patron. Ne sois pas celui qui doit prendre la gloire. Toi, sois serviteur. C'est ton patron qui doit prendre la gloire. Vous savez, il y a beaucoup de lois qu'on vote là. On dit loi avec un nom. Loi telle. Loi telle. Mais peut-être en réalité, c'est un conseiller de ce ministre-là qui a fait la loi, qui a fait tout. Mais la loi va porter le nom du ministre. On va dire telle mesure, on appelle le nom du président. Mais en réalité, c'est un conseiller qui a tout fait. Mais quand on va citer les choses, on va dire le président a proposé telle chose. C'est ça un serviteur. Il fait ce qui est bien pour son patron, mais la gloire revient à son patron. C'est cela. Nous devons être serviteurs, bien-aimés. Parfois, nous, on va faire quelque chose, mais les gens disent, mais c'est un autre frère qui a fait ça, et nous, on veut revendiquer. Non. Soyons serviteurs. Ne soyons pas ceux qui revêtent la gloire.
Si ça se répand comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'a fait, c'est pas grave. Nous, on a servi. On a fait ce qu'on devait faire. Amen. C'est cela, bien-aimé. Et après 12 ans, quand est-ce qu'on voit Jésus à nouveau? À l'âge de 30 ans environ. Ah, frères et sœurs, tu attends 18 ans avec toute la connaissance que tu as, toute la puissance qui se dégage de toi. Tu attends 18 ans. 18 ans inconnus. 18 ans. Ce n'est pas 18 ans à apprendre, parce qu'il savait déjà tout. Il a montré à l'âge de 12 ans. Combien de gens n'a-t-on pas vu avoir le bac à 13 ans parce qu'ils sont des surdoués? À 14 ans, à 11 ans. Dès que les gens les découvrent, alors ils font tout pour qu'ils aient tout avant. Il y a des gens qui ont fini l'université à 16 ans. Mais Jésus a attendu. C'est ça le serviteur. Le serviteur est au service de son maître. Mais regardez de l'autre côté du monde, dès qu'on découvre un jeune intelligent, vous voyez Emmanuel Macron, c'est un exemple. Il n'a même pas 40 ans, président. Il a franchi tous les parcours. Très jeune. On l'a découvert. Le monde entier doit savoir. Ah, on a un jeune ceci, on a un jeune cela. Allez, on ne fait que on les fait monter. On les fait monter. Mais Jésus est resté caché, malgré qu'il était extraordinaire, exceptionnel. Parce que son problème, c'était servir. C'était pas prendre la gloire, mais c'était servir. C'est pourquoi Dieu dit, voici mon serviteur en qui mon âme prend plaisir. C'est celui-là le vrai serviteur. Jésus, le Fils de Dieu, notre modèle, notre exemple. C'est lui qu'on doit suivre, bien-aimé. Je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile. Parce que vous savez, quand on te donne un mandat, tu as besoin que les gens t'écoutent pour que ton mandat fonctionne. Hein? Tu as besoin que les gens t'écoutent pour organiser ce qu'il faut organiser. Il faut qu'une fusée aille sur la planète Mars. Mais tu as besoin que ton équipe t'écoute dans la mise en place des choses. Et nous avons tendance à adopter une attitude humaine imposante, une attitude extérieure imposante. On veut faire peur, on veut s'imposer pour faire fonctionner l'autorité. Jésus dit non, Dieu est capable de faire fonctionner l'autorité. Toi, sers seulement. Dis aux gens ce qu'ils doivent faire. Fais ce que tu as à faire. Aide-les. Ne brise pas le roseau cassé. Aide. Fais ceci, mais laisse. Côté imposition, c'est l'esprit qui fera ça. Et l'homme a tendance, en voyant la résistance, chercher à s'imposer humainement. Non. Bien-aimés, soyons des serviteurs. Et parfois, on peut être dans une organisation, dans un groupe, et notre chef nous parle mal. Le coach, il nous parle mal parfois. Mais il fait quand même son boulot, mais parfois il parle mal. Moi, j'ai vu des gens faire rater quelque chose à tout le monde, juste pour une question d'orgueil, pour une question de personnalité. Ah, on m'a mal parlé, il enlève son maillot, il s'en va. Et tout le monde perd. Mais alors que quelqu'un qui est serviteur, il se dit, le but, c'est qu'on atteigne tel objectif. Et moi, dans cette affaire, j'ai tel rôle. Il m'a mal parlé, ça c'est une chose. Un tel a prétendu que c'est lui qui a fait alors que c'est moi qui ai fait. C'est une chose. Mais l'essentiel c'est quoi? J'ai servi à obtenir tel résultat pour tout le monde. C'est ça, le serviteur vise le résultat que Dieu attend pour tous. Il ne vise pas sa propre gloire, son propre respect, mais il vise le résultat que Dieu attend pour tous. Est-ce que vous pensez que quand on injuriait Jésus, sauve-toi toi-même, s'il devait dire je vais leur montrer qui je suis, est-ce que nous on serait sauvés aujourd'hui? Non. Il serait descendu de la croix, dit mais je vais vous montrer que tout ça ne me fait pas peur. Mais s'il était descendu de la croix, on ne serait pas sauvé. Il
Il regardait à quoi? Au résultat final. Le vrai serviteur se dit, voilà ce que nous devons obtenir. Le contremaître m'a mal parlé. Le contremaître est parti dire que c'est moi qui avais fait l'erreur alors que c'était lui-même. Tout a été corrigé, le résultat sera là. On réglera les comptes après, mais le résultat va nous défendre nous tous. Je ne vais pas me chercher à m'élever tout seul, mais je veux glorifier Dieu. Je veux élever le Seigneur et un jour le Seigneur donnera à chacun ce qui lui est dû. C'est ça le serviteur. Il se comporte en serviteur et non pas en maître, et non pas en chef, et non pas en celui qui doit recevoir la gloire, mais en serviteur. Soyons des serviteurs bien-aimés. Que tu aies un poste de responsabilité ou pas, sois serviteur. Regarde le résultat à obtenir, que ce soit ça qui t'attire, et non pas ta personnalité, non pas qui tu es, la reconnaissance des gens sur toi, non. Sois serviteur de Dieu. En servant les autres. Bien-aimés, nous sommes bien en train de dire d'être serviteurs, mais on ne négocie pas avec la vérité c'est la vérité. Mais tout simplement, on ne doit pas en arriver à chercher son intérêt, mais l'intérêt de Dieu. Dans la vérité, dans l'amour, on ne brise pas les roseaux cassés, mais on construit pour qu'à la fin, notre Dieu soit content du résultat. Amen. Vous savez, Jésus pouvait, non? Quand ces gens-là commençaient à chercher qui est le plus grand, il pouvait dire, toi qui as parlé là, c'est pas bon, hein? Arrête avec ça. Mais il leur a donné un conseil général. Voilà, au fait, lui, il veut relever, il veut sauver. Il pouvait dire, vous deux là, je vous connais, vous aimez trop les postes. Non. Il leur a donné une image, il leur a donné des conseils pour leur faire comprendre en profondeur. Le serviteur, il est au service. Il est au service même du mauvais. Parmi eux, il y avait des mauvais qui voulaient des postes. Mais Jésus s'est mis à leur service. Il ne les a pas grondés. Il leur a dit, c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà, si vous voulez servir Dieu, c'est voilà, je vous donne mon propre exemple à moi. C'est ça l'image d'un serviteur. Un serviteur, il sert son maître. Qu'attend son maître? Son maître veut qu'il sauve ses disciples-là qu'il leur a confiés. Qu'il lui a confié. C'est ce que son maître veut. Alors, il a dit un jour, je n'ai perdu aucun de ce que Dieu m'a confié, sauf le fils de la perdition. C'est ça le serviteur de Dieu. Il regarde à plaire à son Dieu. Regardons bien aimé après Jésus, comment il a vécu. Il n'avait même pas de maison. Il dit le Fils de l'homme n'a pas un endroit où dormir. Il n'avait pas ça. Mais regardez nos présidents où ils habitent. Regardez nos premiers ministres où ils habitent. Vous savez, pour s'occuper du président, il y a tout un immeuble qui emploie 100 personnes pour s'occuper de son courrier. Là, je vous parle du courrier. Hein? Du courrier. 100 personnes. Mais Jésus, il a dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où dormir. Suis-je en train de faire l'apologie de la pauvreté? Non. Je dis tout simplement, imitons notre Seigneur Jésus. Dépendons de notre patron. Il dépendait de son patron. Moi, je n'ai pas dit que Jésus était pauvre. J'ai dit tout simplement, il ne fonctionnait pas comme les gens de ce monde. Ce n'est pas la même chose. Il avait de quoi manger. Il ne mourrait pas de faim. Mais il n'avait pas un fonctionnement calqué à celui des gens, des chefs de ce monde. Il avait un fonctionnement dépendant de Dieu, direct. C'est tout. Quand il a fallu payer l'impôt, leur trésorerie n'était pas assez volumineuse pour cela. Qu'est-ce que Jésus a dit? Pierre, va pêcher un poisson. Tu trouveras dans ce poisson l'argent qu'il faut pour payer les impôts. Ils avaient un trésorier.
Mais je crois que l'argent qui était dans le compte n'était pas suffisant pour payer l'impôt. Mais il va pécher. Ça veut dire qu'il ne manquait de rien. Mais sans fonctionner comme les gens de ce monde qui ont des grosses trésoreries. Nous, on veut avoir des grosses trésoreries. On ne veut pas fonctionner par la foi. On ne veut pas fonctionner en dépendance de notre patron. On veut fonctionner soi-même comme un patron qui sortirait tout, qui ferait tout. Non. Jésus vivait en dépendance de son Père. Il avait carrément un trésorier voleur. Mais si son Père voulait ainsi, qu'est-ce que lui pouvait y faire? On est serviteur, bien-aimé. Serviteur. Le trésorier prenait de tout temps en temps de l'argent, mais Jésus ne l'a pas enlevé. Il ne l'a pas enlevé, pourquoi? Parce que ça faisait partie de la volonté de son Père. C'était le plan de son Père. Combien de fois Jésus n'a-t-il pas dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire? Combien de fois n'a-t-il pas dit, le Père qui m'a envoyé, le Père qui m'a envoyé? Il parlait de lui comme un envoyé, comme quelqu'un en mission, selon les instructions d'un chef. Il était serviteur. Il ne voulait pas s'affirmer, mais il voulait faire ce qu'on lui a demandé de faire. Vous savez qu'aujourd'hui, un ambassadeur et un préfet, administrativement, ils ont la même, voilà, le même statut. Et un préfet ou un ambassadeur, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons, ils ont droit à 1500 € par jour pour recevoir les gens chez eux. Puisque dans leur boulot, il y a le côté réception. 1500 € par jour. Mais bien sûr, il faut les utiliser. Si tu ne reçois personne, tu n'utilises pas. Mais tu as droit, si tu reçois dans le cadre du boulot, 1500 € par jour. Mais qu'est-ce qu'on n'entend pas à la télévision comme scandale? Malgré ce qu'ils ont... Alors imaginez, le ministre, il aura combien? Le premier ministre aura combien pour recevoir les gens par jour? Mais malgré ça, nous entendons toujours des scandales. Ils ont outrepassé les fonds qui leur étaient alloués pour un jour. Combien de fois on entend un tel acheter telle marque de vin et ça a dépassé le fonds, alors que le fonds il est déjà grand. Au fait, ils ouvrent le robinet de la République, ils se servent comme ils veulent. Mais Jésus n'ouvrait pas le robinet de la République. Jésus-Christ dépendait de son Père. C'est tout. Les gens ont été affamés, il prend 5 pains et 2 poissons. Il prie son Dieu, il dit, je te rends grâce. C'est toi qui as amené son peuple. Parce que quand il a dit aux gens, est-ce qu'on peut s'occuper? Mais on lui a dit, mais Seigneur, tu t'imagines le montant de sous qu'on doit sortir pour nous occuper de ces gens-là? Il y a un qui a dit, il y a un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Jésus a dit, amenez-moi cela. Il multiplie et tout le monde mange. Bien-aimés, soyons serviteurs. Si Dieu nous envoie les gens, c'est qu'il nous a donné les moyens de les nourrir. Ne cherchons pas à avoir tous les moyens en nous pour pouvoir servir Dieu. Servons Dieu par obéissance. Soyons serviteurs. Regardez comment Jésus s'est comporté. Chaque jour, comme un serviteur. Un serviteur de Dieu et donc au service des autres, puisque Dieu voulait que, quand tu dis tu es serviteur de Dieu, mais maintenant il te met au service des autres. Il était dans tous les deux, serviteur de Dieu au service des autres. C'est lui que nous devons imiter. Nous ne devons pas chercher à nous affirmer par les voitures, par les maisons. Aujourd'hui, quand on parle de pasteur dans les milieux évangéliques, donc on regarde le pasteur en fonction de la salle, en fonction de ses richesses, en fonction de ses voitures, c'est là qu'on estime qu'il est plus ou moins grand. C'est pourquoi moi je dis toujours aux gens, quand on vous demande qui vous êtes, dites que vous êtes disciple de Jésus. Parce qu'avant, il y a 30 ans, 40 ans, le terme évangélique paraissait être synonyme de vérité. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Seul Jésus est la vérité. Donc disons, nous sommes disciples de Jésus. Aujourd'hui, quand tu dis évangélique, les gens, les païens voient l'argent.
Il voit la corruption. C'est pas comme ça que nous allons nous affirmer comme serviteurs de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui va toucher les cœurs. Est-ce que prenez la place du bébé Jésus. Est-ce que c'est lui qui est parti dire au berger, je suis le Messie? Est-ce que c'est lui qui est parti parler hommage? Non. L'Esprit de Dieu a fait le travail. Ce qu'il a fait quand il était bébé, il l'a fait encore quand il était adulte. Il dit, personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. Par son esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Nous servons et l'Esprit fera le reste. Amen. Soyons serviteurs. Je sais que notre chair veut se sentir fort. Mais c'est pas bon, il ne faut pas suivre ça. Le Seigneur dit dans 2 Corinthiens 12 à Paul, il dit, au verset 9, ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Effaçons-nous, laissons le Seigneur faire. Ne cherchons pas à avoir des apparences de grands par nos biens, par notre façon de parler. Non, disons ce que Dieu veut qu'on dise. Un point, c'est tout. Choisir une prédication, comme les gens disent, qui va remuer les gens. Non, comment, mais bien aimé, en termes de remuer, les gens sont plus remués quand ils regardent les matchs de football ou de basket. Il y en a même qui tapent un coup sur la table en suivant les matchs de football. Tu vas remuer qui? Tu vas remuer la chair. Dieu veut que nous on s'efface pour que son esprit touche les gens. C'est tout. Ne cherchons pas à prêcher ce qui va plaire, mais ce que Dieu nous demande de prêcher. Faisons l'œuvre du Seigneur. C'est cela, bien-aimé. Jésus, c'est ce qu'il a toujours fait. Vous allez me dire, mais il a fait beaucoup de miracles, oui. C'était la puissance de son Dieu, la puissance de son esprit, mais en même temps, il restait simple, au service des gens. Et quand on a voulu le forcer à faire des miracles, il a dit non, c'est fini, mon Dieu ne veut plus. Maintenant, c'est un seul que je ferai, c'est ma résurrection. C'est tout. Il obéissait à son Dieu. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un devient président, quand quelqu'un devient pasteur, mais il devient Dieu. C'est lui qu'on doit suivre. Quand quelqu'un devient chantre ou ancien, ou pasteur, mais c'est lui qu'on doit suivre. La femme ne peut plus rien dire. Non, bien-aimé. On n'a pas dit qu'on cède notre autorité aux humains, mais on dit tout simplement, on doit se comporter comme serviteur, tout en appliquant l'autorité que Dieu nous a donnée. Mais comme serviteur, pas comme quelqu'un qui domine. Le Saint-Esprit est réel. Il est tout puissant pour s'imposer sur les gens. Celui qui nous a établis, il est tout puissant pour s'imposer dans les cœurs. Nous servons et laissons Dieu faire le reste. C'est ça qui a été le comportement de Jésus jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Il a été toujours serviteur. Au lieu de se préoccuper de son sort à la croix, il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc il continue son job jusqu'au bout. Combien de gens ne disent-ils pas, ah non, 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 moi, maintenant il est temps que je m'occupe de moi. Oh. Jésus s'est occupé de son rôle jusqu'au bout. Mon frère Paul, mon ami Paul, il dit dans Acte 20, 24, il dit, je ne fais plus aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma mission et je finisse, j'achève. Non, j'achève ma course et j'accomplisse la mission que Dieu m'a confiée. Je ne fais plus aucun cas de ma vie. Aujourd'hui, on entend dans les milieux évangéliques, occupe-toi de toi, occupe-toi de toi. Et Jésus s'occupait de sa mission. Vous allez dire, ah oui, mais après il y a des excès. Moi, je dis non, quelqu'un qui est dans l'esprit ne fera pas d'excès. Parce que l'esprit, c'est quand il doit se reposer. L'esprit connaît tout ça, l'esprit fera tout ce travail-là. On voit à un moment donné Jésus dire à ses apôtres, on va aller se reposer.
Mais en chemin pour ce repos-là, ça s'interrompt parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient venus écouter la parole. Le repos s'est arrêté. Peut-être qu'un autre temps c'est venu. C'est pour dire que c'est Dieu qui pilote. Ce n'est pas nous. Et moi je dis toujours, quitte à mourir pour le service de Dieu, les gens vont se moquer en disant il s'est épuisé. Je préfère aller au ciel en me disant je me suis épuisé pour mon Dieu, plutôt qu'en me gérant moi-même. Parce que je ne suis que serviteur. Un serviteur, il est à l'écoute de son patron, de son maître, et il fait ce que son patron lui dit. Vous savez ce que nous, on utilise comme mot serviteur dans la Bible, en l'original, ça veut dire esclave. Hein? Mais nous, on a trouvé bon de mettre serviteur, mais ça veut dire esclave. Celui qui lavait les pieds des gens quand ils venaient à la maison. C'est l'esclave. Jusqu'à la croix, Jésus sauve quelqu'un. Il dit aujourd'hui, mon cher, tu seras avec moi au paradis. Il ne se préoccupe pas de son sort, alors qu'on l'injurie par son voisin. Mais dit l'autre a été touché, je le sauve. Il ne maudit pas le voisin, parce qu'il n'est pas venu maudire. Il est venu le servir. Même s'il est méchant, il est venu le servir. Il n'est qu'un serviteur. Mais il viendra comme juge, ne vous en faites pas. C'est le temps que les élus attendent. Dans l'Apocalypse, il est dit que les chrétiens qui ont souffert le martyre, qui ont donné leur vie, il dit Seigneur, quand est-ce que tu vengeras notre sang? Il dit attendez, j'arrive avec ma rétribution. Mais quand il est venu d'abord en serviteur pour servir tout le monde. Si par son silence il doit te servir, il reste silencieux. Si par son discours, il doit te servir, il te parle. Amen. Ça, c'est le serviteur de Dieu. Jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Mais même à la croix, c'était écrit, celui-ci est le roi des Juifs. C'est le patron. Même à la croix, c'est écrit, c'est lui le boss. Mais il s'est comporté en serviteur, en se donnant lui-même. Nous, on pense que le boss, donc, il faut que ça se manifeste par les privilèges. Non, le boss, c'est par l'esprit pour les enfants de Dieu. C'est l'esprit qui va manifester ça. C'est l'esprit qui va toucher le cœur pour leur dire attention, là c'est l'envoyé de Dieu. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous devons faire? Nous comporter en serviteurs. Si on nous fait des égards, merci Seigneur. Quand Jésus allait dans certains endroits, on lui donnait la nourriture, il mangeait, on lui faisait des... Il n'y a pas de problème. Mais, là où on ne s'est pas occupé de lui, vous vous souvenez, on a Luc chapitre 7, il entre. Le pharisien ne s'intéresse, Simon, il ne se préoccupe que de tester Jésus. Il se préoccupe que de le fouiller. De voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a, au lieu de le respecter comme un grand invité. Il prend Jésus comme n'importe qui. Et l'Esprit Saint qui sait qui est Jésus, l'Esprit Saint qui est au service du Fils de Dieu, il vient, il amène une femme. La femme vient, elle fait ce que normalement cet homme devait faire. Vous savez, si quelqu'un ne nous respecte pas comme envoyé de Dieu, Dieu suscitera d'autres qui vont le faire. La femme fait encore mieux. Elle utilise ses larmes. Les autres allaient utiliser de l'eau. Mais elle lave les pieds de Jésus par ses larmes. Elle essuie par ses cheveux quelque chose de supérieur à une serviette toute simple. Jésus dit à cet homme, au pharisien, moi je suis entré là. Tu ne m'as pas mis, tu ne m'as pas pris à mon niveau. Tu ne m'as même pas fait laver, on n'a pas lavé mes pieds. Tu aurais reçu un pharisien différent, un pharisien quelconque, tu lui aurais fait laver les pieds. Puisque comme les gens marchaient à pied autrefois, quand tu arrivais dans une maison, dans les maisons distinguées, là, on appelait un esclave qui te lavait les pieds. Je pense que vous connaissez l'épisode où Jésus a lavé les pieds à ses disciples. C'était une pratique courante
parce que les gens marchaient à pied et il y avait ils côtoyaient les ânes, les excréments des animaux, tout ça. Quand ils arrivaient, bon, les pieds n'étaient pas en bon état. Donc il fallait les laver et surtout que les gens s'asseyaient comment? Ils s'asseyaient un peu couchés comme les Romains. Donc tes pieds pouvaient être au niveau du visage de quelqu'un, presque. Alors donc on avait pour habitude, quand tu arrives dans une maison, on te lave les pieds, quand tu es quand même quelqu'un d'assez important. Et Jésus entre, il ne se préoccupe pas de lui, le monsieur. Il se dit, bon, qui est-il? Il se prétend ceci. On va essayer de voir qui il est vraiment. Mais Dieu qui sait qui est son fils, il envoie une femme faire le service. Amen. Ne vous en faites pas, bien-aimés. Nous n'avons pas à nous imposer. Si quelqu'un, comme Jésus dit, si quelqu'un ne vous reçoit pas, il ne me reçoit pas non plus. C'est pas grave. Si on arrive quelque part, on nous néglige, on ne se préoccupe pas de nous. Nous servons les gens qui sont là. Servons-les. C'est Dieu qui enverra des anges pour nous servir. Mais nous servons. Ne nous préoccupons pas qu'on nous serve. N'ayons pas de prétentions, n'ayons pas de revendications. Soyons serviteurs, c'est tout. Mais Dieu sait comment faire pour que nous soyons servis. C'est tout. Nous, on n'a pas de prétention. On n'est que des serviteurs inutiles. Lisons dans la parole de Dieu, Luc 17, 7 à 10. Luc 17, 7 à 10. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-moi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et me sers, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Voilà. On continue. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Voilà, bien-aimés. Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Que les gens reconnaissent cela ou pas. Tu as prêché à quelqu'un, tu l'as baptisé et après 15 ans, tu l'as formé après, il prend une autre route ou bien il ne reconnaît plus ce que tu as fait. Tu ne dois pas compter tout ça. Tu dis, je suis un serviteur inutile. D'ailleurs, c'est Dieu qui m'a inspiré pour faire ce que j'ai à faire. Je fais ce que je devais faire. C'est tout. Il n'y a pas à dire, mais il devait faire ceci. Non. Pas de prétention. Le serviteur n'est qu'un serviteur. Jésus dit, qui va faire ça? Il arrive chez lui, il va dire à son domestique, ah ben mets-toi à table, mange. Ah non, il va dire au contraire, amène-moi ce que je dois manger, prépare-moi la table, je veux un thé à la fin, et quand lui il a fini, ben, le domestique maintenant peut aller s'occuper de lui-même. Il dit, mais vous aussi, n'ayez pas de prétention. Comportez-vous en domestique, en esclave, en serviteur. Inutile en plus. Parce que même ce que vous pouvez faire là, c'est Dieu qui vous a inspiré, qui vous a donné la force. Donc vous êtes vraiment inutile. C'est Dieu qui agit en vous. C'est ce qui est écrit dans Philippiens. C'est celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Et dans Actes des Apôtres, c'est dit, il produit en nous le mouvement et l'être. Donc tout ça, c'est lui qui produit. Et dans Jacques, c'est écrit, tout don excellent et toute grâce excellente et tout don parfait vient de notre Dieu. Donc finalement, c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Donc du coup, je suis inutile. Je ne suis qu'un canal. Ma seule part, c'est d'avoir accepté que Dieu fasse ça en moi. C'est tout. Mais c'est lui qui a tout fait. Donc du coup, je n'ai qu'à dire, j'ai fait ce que je devais faire par sa grâce. Je m'attends à lui. J'ai servi mon maître. C'est bon pour moi. Soyons serviteurs. Ne cherchons pas à être reconnus
à être félicité. Combien de fois Jésus-Christ a dit aux gens, ne dites pas que j'ai fait ce miracle. Il ne cherchait pas à être reconnu. Il voulait que son esprit touche les cœurs. Combien de fois il s'est tué alors qu'il devait dire quelque chose. Il servait son Dieu, c'est tout. Attentif à son Dieu, c'est tout. Nous devons apprendre à marcher avec notre Dieu et à le servir. Lui et lui seul. C'est ce que Jésus a dit au diable. Quand le diable lui a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes. Il dit, mais non, il est écrit, tu serviras ton Dieu et tu l'adoreras lui et lui seul. Moi, je ne servirai que mon Dieu. Je ne cherche pas de la reconnaissance qu'on me donne l'humanité, le monde entier. C'est ce que Jésus dit au diable. Soyons serviteurs. À chaque fois que nous cherchons de la reconnaissance, nous nous approchons de la chute. À chaque fois que nous cherchons à défendre notre cause, on se rapproche de la chute. Laissons Dieu défendre sa cause que nous défendons en obéissant juste à lui. C'est lui qui ira au-delà. C'est sa cause à lui. Aujourd'hui, les gens disent, mais vous n'êtes pas nombreux, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vous connaissent. Mais est-ce que c'est ça le but? Le but, c'est de servir Dieu. Un point, c'est tout. Quelqu'un te dira un jour, mais tes prédications, ça ne parle que de Jésus. Nous, on veut quelque chose de concret par rapport au mariage. Moi, je leur dirai toujours, je prêche ce que mon maître veut que je prêche, c'est tout. Et je prêcherai comme ça Jésus jusqu'à la fin de ma vie. C'est ce qu'il m'a demandé de prêcher. C'est comme ça. Chacun doit faire ce que son maître lui demande de faire. C'est tout. Et quand on a fait ça, on dit, j'ai fait le boulot, je continue. Matthieu 20, 28. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen, amen, amen. On peut même commencer à partir du verset 25 à 28. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Amen. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et il y a des gens qui aiment que ce soit un titre qui les valide. Donc s'il fait le travail de Dieu sans titre, il n'est pas à l'aise. Non. Tu es venu servir, tu n'es pas venu recevoir des titres. Si on l'appelle frère, il n'est pas content. Oh. Et s'il se retrouve en France, non seulement, on ne va même pas t'appeler frère, on va t'appeler avec ton prénom, carrément, quoi. Le type, il se fâche. Tu t'appelles pas Jean-Marc? Oh, mais comment ils m'ont appelé Jean-Marc? Mais tu t'appelles comment alors? Il veut qu'on mette, je ne sais pas, Bishop, archibishop. Mais non. Soyons des serviteurs bien-aimés. Quel que soit le nom que les gens utilisent, ce n'est pas ça qui compte. Ça qui compte, c'est que nous, on soit serviteurs. C'est tout. Jésus dit, moi je suis venu, non pour être servi, mais pour servir. Et servir jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie. On va en parler, on va y arriver. 1 Pierre 5, 1 à 4, qu'on lise ce dernier passage, et puis on lira le passage final, un des passages les plus extraordinaires de la Bible. 1 Pierre. Est-ce que vous vous rendez pas compte qu'il n'y a pas un seul, hein, selon nos connaissances bibliques,
il n'y a pas un seul des gens qui sont venus après Jésus directement. Pierre, Paul, Jean, tous ces gens-là. Il n'y a pas un seul qui ait eu une vie différente de celle de Christ. Examinez vos souvenirs. Examinez l'histoire, vous allez voir que non. Mais finalement, ils ont eu une vie comparable à celle de Jésus. Simple, serviteur. Sans s'imposer sur les autres. Sans avoir des grandes maisons. Non. Mais bien entendu, nous ne lions pas. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas une grande maison qu'il est un bon serviteur. C'est quand il est obéissant à Jésus qu'il est un bon serviteur. Oui. 1 Pierre 5, 1 à 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Ça ne s'arrêtera pas comme ça, bien-aimés. Dans notre simplicité, dans notre petitesse, ça ne s'arrêtera pas comme ça. Il y a une couronne incorruptible qui nous attend au ciel. Vous savez, les titres du ciel, ça ne change pas. Mais les titres de la terre, tu vas faire... On va t'appeler président, mais 8 ans après, 10 ans après, c'est fini. Vous savez, on nous a raconté qu'un jour, on nous a raconté, c'est passé à la télé, et c'est elle-même qui parlait, Madame Chirac. Elle est partie dans un restaurant, avec son chien, son petit chien. On lui a dit, Madame, le chien ne peut pas entrer, on a un endroit réservé au chien. Elle dit, mais... ça fait des années que je viens dans ce restaurant avec ce chien. On lui a dit, mais maintenant vous n'êtes plus Madame la Présidente. Alors pourquoi courir après de tels titres? Et vous savez qu'est-ce qu'elle a dit elle-même? Elle a dit, j'aurais préféré être femme de ministre que femme de président. Le changement est brutal. Il est brutal. Le chien devait aller maintenant avec les autres amis. Bien-aimé. Elle a dit le changement est brutal. Mais bien-aimé, vous courez après des honneurs de ce genre-là. Courons pour la couronne incorruptible. C'est-à-dire au ciel, quand on te nomme, par exemple, président, c'est fini, ça ne changera plus. Donc éternellement, ça ne changera plus. Pourquoi courir après ce qui peut changer? Les gens vont t'applaudir aujourd'hui, demain, ils te rejettent. Non. Soyons serviteurs, bien-aimés. Et l'apôtre Pierre dit, ne dominons pas sur les gens, mais soyons des modèles du troupeau. Ne cherchons pas à dire, mais je suis le pasteur. Laissez passer. Servez-moi d'abord. Non. Soyons les modèles. Sacrifions-nous. Montrons le chemin aux autres. Et nous clôturons avec Philippiens 2, 3, 11. Le parfait serviteur de Dieu nous a montré l'exemple. Le serviteur va se donner. Là, on parle maintenant du serviteur de Dieu, que chacun de nous doit être. On va se donner jusqu'à donner notre vie. Il ne s'agit pas juste de balayer, mais c'est jusqu'à donner sa vie. Jusqu'à donner sa vie. Et le serviteur parfait nous donne le modèle. Philippiens 2, 3 à 11. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà. Il s'est dépouillé lui-même. Mais lui, il était Dieu. Vous voyez la différence? Lui, il est Dieu. Mais il se dépouille lui-même pour prendre la forme d'un homme. Quel homme? Un homme serviteur, un homme esclave. Jusqu'à quel point? Jusqu'au point qu'il soit crucifié. Hanged en anglais, c'est accroché. Il était accroché. Quand tu es accroché, tu es suspendu, donc les gens te voient. On peut encore être couché dans l'hôpital, on est couché. On est caché dans une chambre. Lui, il a été suspendu en public. Et suspendu, tu ne peux pas bouger le bras. Tu ne peux pas bouger les pieds. Suspendu. Humilié. Jusqu'à cela. Mais parce qu'il savait que la vraie gloire, c'était cela. Il savait que c'était ça qu'il fallait pour plaire à son papa. C'était ça qu'il fallait pour plaire à celui qui l'avait envoyé. Il est parti jusqu'à ça. Et qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit notre salut. Amen, merci Jésus. Qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit notre gloire. Aujourd'hui, si quelqu'un nous condamne, on n'a plus besoin de dire « Non, je n'ai rien fait ». Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Mais monsieur, Jésus a été condamné à ma place. Ah oui, mais tu es mauvais. Oui, mais Jésus a été condamné à ma place. Vous voulez me condamner une deuxième fois? Notre victoire, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc tu sors libre du tribunal. Amen. Tu es dans le tribunal des gens qui critiquent, qui disent n'importe quoi. Il ne faut plus dire, mais non, je n'ai rien fait de tout ce que vous avez dit là. Ce qu'ils disent là est valable. Pourquoi il est valable? Parce que notre chair est une chair pécheresse. Donc tout ce que les gens, même les fausses accusations, acceptons-les. Puisqu'elles accusent notre chair. Même si on n'a pas fait ces choses, notre chair est capable de faire ces choses-là. Lui dit, ben, j'accepte. Mais monsieur, j'ai cru en Jésus. Et alors? Mais oui, mais quand j'ai cru, lui il a pris mes péchés et il a été condamné pour tout ce que tu m'accuses là. Du coup, le juge, vous savez, le juge, il avait les mains comme ça. Il se retrouve ses mains à lui-même menottées. C'est toi qui sors du tribunal libre. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Le serviteur de Dieu. Comment ne pas l'aimer et imiter quelqu'un comme ça? J'aime Jésus. Nous allons prier afin qu'il nous aide à lui ressembler, à servir les autres et à s'offrir. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main.
Seigneur, nous acceptons que nous sommes faibles, petits, mais de toute façon, qu'attend d'un serviteur? C'est d'obéir à son maître. Ce n'est pas de s'imposer ni de vouloir égaler son maître, mais d'obéir, Seigneur. Et nous voulons suivre ta ligne, Seigneur. Nous avons été influencés autrefois par beaucoup de prédications pour nous affirmer comme étant importants, mais c'est faux tout ça, c'est toi Jésus. C'est toi Jésus qui est important. Et d'ailleurs, tu nous as montré l'exemple. Toi qui étais important, toi qui étais Dieu, tu t'es humilié ainsi, jusqu'à devenir un esclave et jusqu'à mourir à la croix. Mais nous, dès la base, nous sommes mauvais. Dès la base, nous étions égarés. Dès le début, nous étions des humains simples. Comment pouvons-nous prétendre à des titres, à des revendications, à des prétentions, vouloir qu'on nous mette en haut, Seigneur? Nous refusons cela. Nous voulons être des serviteurs. Nous voulons marcher pour servir les autres, les méchants comme les bons, Seigneur. Car c'est pour cela que tu nous as suscités. Aide-nous à t'imiter pleinement, Seigneur Jésus. Que tu sois notre modèle à jamais. Seigneur, comme tu as dit à Habakkuk, qu'il grave la prophétie, Seigneur. Nous voulons que tu graves cette vérité, que tu es le serviteur parfait et que nous devons t'imiter. Que tu graves cette vérité en nous, afin que quelles que soient les merveilles que tu peux accomplir dans nos vies, que nous puissions rester serviteurs, que nous ne puissions pas nous laisser griser par des succès quelconques, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Merci Jésus de nous aider par ton esprit. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni pour ce message. Jésus-Christ est vraiment le modèle parfait. Et en me souvenant d'un texte dans Acte 12, nous avons vu Hérode qui avait tué Jean-Baptiste, ce grand serviteur de Dieu. Dieu ne l'a pas puni. Plus tard, il a tué Jacques, que Jésus aimait tant. Dieu ne l'a pas puni. Mais un peu plus tard, je crois, vers le verset 24, Acte 12, verset 24, c'est lorsque il a essayé de prendre la place de Dieu devant le peuple, c'est là que Dieu l'a sévèrement puni. Dieu lui a enlevé sa vie parce que le peuple commençait à l'élever. Il a dit voix d'un Dieu et non voix d'un homme. Et immédiatement après, il y a un ange de Dieu qui est venu lui dire: parce que tu n'as pas honoré Dieu, que tu n'as pas donné gloire à Dieu, Dieu t'enlève ta vie. Donc nous aussi, nous devons faire très attention de ne pas prendre la place de Dieu. Et nous devons fuir cela, nous l'avons parfaitement compris. Et que Dieu nous aide. Nous savons que nous, les humains, nous avons tendance à quelquefois nous laisser griser, comme l'a dit le bien-aimé, par certaines situations que le Seigneur nous accorde. Nous devons mépriser cela avec force et avec vigueur. Et que le Seigneur nous aide, dans le nom de Jésus. Amen. Je crois qu'il n'y a pas d'annonce en particulier. Nous allons prier pour recommander la suite de notre journée entre les mains du Seigneur et qu'il nous garde afin que ce message soit gravé dans nos cœurs, que nous aimions la dernière place, que chacun soit soumis à l'autre, que même un grand, même un aîné soit disposé à se soumettre, même à plus jeune. Nous allons prier pour cela. Éternel Dieu notre Père, nous savons que tu fais grâce aux humbles, mais tu résistes aux orgueilleux. Et Seigneur, nous n'oublions pas que nous ne sommes que de simples serviteurs. Nous sommes inutiles, Seigneur, c'est vrai. Est-ce que tu as besoin d'un homme pour accomplir ton œuvre ici-bas? Non. Seigneur, nous le savons. Et il nous arrive quelquefois de l'oublier. Rappelle-nous cela afin que nous ne nous trompions pas, que nous ne pensions pas que nous sommes quelqu'un. Ce n'est pas parce que nous connaissons des versets, ce n'est pas parce que nous avons un certain nombre d'années d'expérience, de vie avec toi, que nous pouvons nous estimer quelqu'un. Loin de là, Seigneur, loin de nous cette pensée. Nous devons nous regarder comme étant les tout derniers. Et encore merci, Seigneur, pour tout ce que tu accomplis à travers ton peuple. Et Seigneur, garde-nous durant cette semaine, que cette semaine soit pour nous une semaine de victoire, Seigneur, sur l'orgueil, sur tout ce que le diable, tout ce que la chair nous propose.
et que ton nom soit loué. Nous sanctifions tout ce que nous allons prendre tout à l'heure dans le nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.